Hey, salam alaikum. Bienvenue sur le Miracle Fajr Podcast, le podcast qui t'aide à avoir plus de sakina, de sérénité au quotidien et dans l'au-delà, Inch'Allah. Ce podcast, c'est pour toutes les femmes musulmanes qui veulent reprendre leur vie en main, apprendre à se connaître, lâcher prise tout en préparant leur vie après la mort. Je suis Oumeima, j'ai écrit le livre Ton dernier regard et si le jour de ta mort devenait le plus beau jour de ta vie, dans lequel je raconte l'histoire inspirante de ma maman, de ma précieuse Oumi et surtout sa magnifique mort. Rabbi yarhamha, qu'Allah nous accorde à nous aussi une belle fin. Via ce podcast, je partage chaque semaine des outils, des conseils, des astuces, mais surtout une bonne dose d'inspiration et de rappel pour être plus sereine et épanouie au quotidien et dans l'au-delà. J'ai une conviction, et c'est le fil rouge de tous les épisodes de podcast, et si le bonheur et la sérénité appartiennent à ceux qui se lèvent pour le fajr. Installe-toi confortablement et bonne écoute. Alors j'espère que tu vas bien, j'espère que tu es en bonne forme, j'espère que tu as bien dormi, pas comme moi. J'espère que ça va. Je vais être honnête, c'est un épisode de podcast que je vais enregistrer depuis un moment. C'est un épisode de podcast que que j'essaye d'enregistrer, que je me prépare à enregistrer. Et à chaque fois, pour x, y raison, je peux pas le faire. Et même là, d'ailleurs, j'ai failli ne pas le faire. Mais là, je me suis dit, bon, Mima, vas-y. Arrête de reporter. C'est juste que là, j'avoue, vous savez, il y a des jours où on dit il y a des jours avec, il y a des jours sans. Il y a des jours où on a plein d'énergie, on est boosté, on est motivé, on a envie de faire plein de trucs. Et franchement, il y a des jours où on a envie de rien faire. Voilà, on a mal dormi. Enfin, c'est mon cas en fait. Voilà, petite parenthèse de vie de maman que je partage comme ça en direct, juste pour vous dire que je suis comme vous. Hein. Chacun ses galères, mais on se serre les coudes, on se comprend. Voilà, hier ma fille, je suis allée me coucher tôt, mais ma fille elle s'est levée, elle a pleuré, je sais pas trop ce qu'elle avait, enfin si je sais, bon elle était un peu, en ce moment elle est pas vraiment malade, mais elle est un peu encombrée au niveau du nez, du coup elle dort mal, du coup elle se lève plusieurs fois la nuit, et elle pleurait, etc. Donc je suis restée avec elle, je me suis levée plusieurs fois pour elle, et bah du coup j'étais éclatée ce matin, fatiguée, voilà, en plus j'étais un peu déçue parce que j'avais prévu de faire une super belle et toute douce routine fajr bien cocooning. Hier soir avant de dormir, j'étais là posée dans mon lit, je me disais ok, je vais me lever à telle heure, je vais me lever dans 30 minutes avant le fajr, puis je vais faire ça, et puis je vais faire ça, et puis je vais faire ça, et puis je vais faire ça. Je me faisais ma petite routine dans ma tête. Ça m'aide en fait pour que ensuite au réveil, je trouve que ça me donne plus de motivation, plus de peps. Et du coup je me lève avec plus d'énergie, et surtout quand je me lève, voilà, je sais exactement ce que je dois faire, c'est fluide parce que je me suis déjà fait les actions dans ma tête. Sauf que quand je me suis levée pour ma fille, ok, j'ai tout de suite décalé le réveil, je me suis dit ok Mima, tu vas être fatiguée. En fait, si vous voulez, la priorité numéro 1 c'est de prier le fajr à l'heure. En tout cas de le prier avant le sholoq, mais la priorité numéro 2 tout de suite après c'est le sommeil, c'est quand même de dormir au max. Et voilà, je vais pas sacrifier 1 heure de sommeil pour faire mes étirements, ma cohérence cardiaque, mon écriture, etc. Non, parce qu'en fait, à ce moment-là, ce dont j'ai le plus besoin, c'est de dormir. Mais je vais quand même me lever pour faire ma prière et pour mes adhkar du matin. Mais j'appelle ça ma routine express. Et voilà, et c'est bien d'avoir une routine express qu'on fait sans culpabiliser. Hein. J'entends beaucoup je vois qu'il y a des mamans, quand on a des enfants en bas âge, moi ma fille en plus elle a 2 ans et demi, donc normalement elle fait ses nuits, hein, mais de temps en temps, puis avec l'hiver, elle est un peu malade et tout ça, elle se lève plusieurs fois et tout, c'est pas grave. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que faut quand même comprendre que si t'as dormi très peu pendant la nuit, ta priorité ça reste quand même le sommeil, et c'est pas grave en soi si t'as pas une belle routine comme tu le souhaites. Tu peux toujours prendre du temps pour toi à d'autres moments dans la journée. Moi c'est ce que je fais quand mes filles sont en bas âge. Je me prends des moments pendant la sieste, je me prends le soir, je me fais ma petite melak laïcha pour compenser, etc. Et c'est ok. Ou bien ce matin par exemple ma routine fajr elle s'est étalée, voilà, ce matin au réveil c'était assez express, donc j'ai fait ma prière, je fais mes petites invocations, et encore j'ai pas tout fait, je suis allée on va dire à l'essentiel, et parce qu'en fait j'ai gratté du sommeil quoi, vraiment. Et mais après quand j'ai posé je me suis occupée des filles, tout ça, et puis quand je les ai posées, mais j'ai quand même pris le temps de faire ma skincare. Je fais toujours ma petite skincare le matin et le soir. Pour moi c'est super important, c'est à la fois important pour ma peau, hein. Elle est tellement plus lumineuse, plus jolie, j'aime trop en fait, vraiment ma skincare, l'impact sur mon visage, j'aime trop. Et en plus de ça,
moi qui ai toujours eu une peau terne et tout, vraiment ma skincare, enfin voilà, je vois tout de suite la différence et tout, voilà, j'aime trop ça. Et en plus de ça, c'est un petit rituel self-care, un petit rituel vraiment que j'aime beaucoup. Donc voilà, donc j'ai fait quand même ma petite routine skincare. Je suis sortie avec mes filles, je les ai emmenées à l'école, tout ça. Et quand je suis rentrée, je suis pas rentrée directement, voilà. Je suis allée me promener, je suis allée me balader. J'ai fait de la cohérence cardiaque, enfin j'ai fait vraiment des exercices de respiration en marchant. Alors j'ai commencé par vraiment faire la cohérence cardiaque, mais j'ai pas réussi à tenir. Donc c'est pas grave, j'ai plus fait avec l'application, mais j'ai juste bien respiré en profondeur par le nez, inspiré par le nez, expiré par la bouche. Et ça m'a fait du bien en regardant le ciel, en plus il neigeait, il y avait des petits flocons de neige et tout, c'était trop mignon. Et ça m'a fait du bien, vraiment, voilà. Et à ce moment-là, j'ai terminé mes adhkars, j'ai vraiment fait toutes mes invocations du matin, etc. Alors clairement, les invocations du matin, c'est mieux de les faire avant le lever du jour, hein. Il faut les faire dans l'idéal, enfin, en fait, il faut les faire entre le fajr et le shoroq. Donc là j'avais dépassé le shoroq, pourtant le shoroq il est tard, hein. On est en hiver donc il est tard, mais bon voilà, j'ai dépassé, mais voilà, c'est pas grave, j'ai quand même fait. Des fois c'est pas grave, parce que franchement des fois t'es dans une situation un petit peu, voilà, t'as pas dormi la nuit, t'es fatigué, etc. Alhamdoulilah, c'est pas grave, tu fais de ton mieux et puis après tu reprends le lendemain. Et voilà, c'était la grosse intro. Mais voilà, donc juste pour vous dire, on fait de son mieux et c'est ok. Vous savez ce que je suis en train de me dire là pendant que je prépare, enfin pendant que je suis en train de vous parler? Je suis en train de me dire, oh Mima, tu devrais plutôt, vu l'introduction que je viens de faire, vu que j'ai pas encore cité le sujet du jour, j'ai trop envie de changer de sujet là. J'avais prévu de parler, donc j'avais sorti mes notes pour parler d'un certain sujet, et là j'ai trop envie de switcher et de partir en totale improvisation. Est-ce que c'est une bonne idée ou pas? Oh là là, non mais sérieusement, je suis folle. Bon, c'est pas grave, allons-y, soyons fous, c'est pas très grave. Au pire du pire, si c'est une cata, eh bien, je ne publierai pas cet épisode. Vous savez que ça m'arrive parfois. Je dois avoir... Ouais, j'ai 2 ou 3 épisodes que j'ai enregistrés et tout ça, mais que j'ai pas posté parce que je suis pas satisfaite. Donc, même si on avance dans la perfection, il y a un minimum quand même que j'estime, j'ai un minimum, on va dire, d'exigence envers moi-même, pour vous. Donc, parfois, quand je suis vraiment pas convaincue, je poste pas. Donc, si je suis pas convaincue par celui-là, je posterai pas. Mais vous savez, j'ai envie de parler de quoi, là? J'ai envie de parler un petit peu du fait de prendre soin de soi, du fait de s'écouter, avec cette idée un peu... Et en fait, il y a un concept qu'on m'a demandé, et sur lequel j'étais déjà tombée, mais j'avais pas vraiment disons que j'ai pas vraiment d'avis. On m'a déjà demandé de parler d'énergie féminine et de l'islam en fait. Ça, je n'en sais rien. Dans l'islam, ça n'existe pas, cette histoire d'énergie féminine, d'énergie masculine, etc. Mais moi, du peu que j'en connais, je connais pas du tout, je sais pas du tout d'où ça vient. Je vais pas du tout rentrer dans le dur du concept parce que je m'y connais. Voilà. Mais je voulais juste revenir sur un truc qui est intéressant, c'est que dans cette idée-là, dans ce concept-là, en fait, on différencie deux choses. On différencie donc l'énergie féminine. On parle d'énergie féminine, quand on parle du fait de ralentir, de s'écouter, d'accueillir les choses, de lâcher prise, de prendre le temps, de prendre soin, etc., etc. Et on parle d'énergie masculine quand on est plus dans le faire, dans l'action, dans détermination. Tu sais, on a des objectifs, on fonce, on avance, on est dans quelque chose de beaucoup plus dans l'action, voilà. Et la force, la fermeté, etc. Alors que là où je vois l'énergie féminine, on est plus dans la douceur, dans la lenteur, dans le fait de prendre des pauses, etc. Voilà. Et c'est un concept, moi, que j'avais trouvé intéressant parce que il y avait cette idée, en fait, d'opposer entre l'être, l'énergie féminine, la douceur, le fait de ralentir, le fait d'être plus dans l'être, dans le moment présent, dans la méditation, etc., versus l'énergie masculine, plutôt dans l'action, etc. Quand j'avais découvert, quand je sais pas, je suis tombée dessus, je sais plus où, enfin peut-être au détour d'un podcast ou je sais plus où, je m'étais dit, c'est intéressant parce que moi je m'étais déjà fait la remarque que dans le dîn, j'avais remarqué que
il y avait deux types d'actions pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y avait deux types d'adoration. Il y avait les adorations, c'est pas qu'il y a deux types. C'est que, en fait, dans les adorations que tu fais, souvent, il y a deux choses qui sont emmêlées. La première, je dirais que c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a le fait de faire quelque chose, d'accord? Donc, il y a l'action, il y a le corps, il y a les membres du corps qui adorent Allah subhanahu wa ta'ala. Et ensuite, il y a l'état du cœur, comment le cœur est, comment... tu vois, le fait de méditer, le fait de se connecter à Allah subhanahu wa ta'ala, le fait que le cœur il est touché, le fait que le cœur il ressent la lumière d'Allah, il accueille le nour, il accueille la sakina, etc. Par exemple, quand tu fais la prière, il y a ce que tu fais les ablutions, tu vois, tu commences par les ablutions, et ensuite tu recherches la Kaaba, et tu te places en direction de la Kaaba, et tu sors ton tapis, et tu mets ton hijab, et tu caches bien tes cheveux, et tu vois, et tu fais donc les différents actes de la prière comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam le faisait, tu pries comme lui. Donc il y a le corps, en fait, il y a la gestuelle, il y a ce que tu fais, et en parallèle, eh bien, il y a le cœur, l'état du cœur, c'est-à-dire que quand tu commences dans les ablutions, déjà quand tu commences à faire les ablutions, il n'y a pas que ton corps que tu es en train de laver, etc., mais il y a aussi ton cœur que tu es en train de nettoyer des péchés, parce que quand tu fais les ablutions, il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit, voilà, quand tu fais tes ablutions, eh bien, les péchés, tu es en train de te purifier de tes péchés, c'est-à-dire quand tu passes de l'eau, par exemple, sur le visage, sur les yeux, la bouche, etc., eh bien, tu es en train de te purifier parce que... Alors, comme c'est un épisode très freestyle, j'ai pas préparé le hadith, mais il est authentique, vous pouvez le trouver assez facilement, qui explique que les péchés, en fait, s'effacent avec la dernière goutte d'eau qui tombe. Voilà. Après, c'est une traduction approximative, vous pouvez très facilement retrouver le hadith, la version exacte, la source, etc. Donc finalement, il y a à la fois, donc je mets de l'eau sur mon visage et à la fois je me purifie de mes péchés. Et donc, ce qui veut dire que quand tu fais tes ablutions, tu dois aussi être dans un état où ton cœur, il est en train de se purifier, et où tu prends conscience de ça, et où tu médites sur ça, et où tu commences déjà à te préparer à la prière. Et quand tu pries, il y a le corps, tu vois, il y a ce que ta langue aussi, elle prononce, elle fait, mais il y a aussi ton cœur qui est là, qui a conscience qu'il est proche d'Allah. Parce que quand le serviteur d'Allah, il est en soujoud, c'est le moment où il est le plus proche d'Allah, où il est le plus connecté à Allah. Donc en fait, quand tu es en soujoud, tu es prosterné, tu as conscience que c'est le moment où tu es le plus proche d'Allah, donc tu parles à Allah avec ton cœur et tu l'invoques. Et quand tu lis sur Al-Fatiha, tu as conscience que tu es en train de parler à Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il te répond. Tu vis un moment privilégié avec Allah, c'est un moment incroyable. Donc tu es dans la méditation, tu es dans le recueillement, tu es en train de vivre une expérience incroyable. Donc du coup, parce que il y a aussi ce travail du cœur qui est fait, eh bien, c'est comme ça que tu trouves le repos dans la prière. Et c'est comme ça que quand la prière se termine, tu es apaisé et tu te sens mieux. Et que c'est comme ça que ta prière t'a transformé, en fait. Et t'a apaisé, et t'a apporté la sérénité et t'a ressourcé. Parce qu'en fait, il y a les deux. S'il y a que le faire, c'est-à-dire que je me concentre sur ma prière, je fais ma prière, je fais les actes, je prononce les paroles, etc. Mais mon cœur ne suit pas. Je suis pas dans un état également avec le cœur à ralentir, à prendre mon temps, à accueillir la sakina, à méditer sur les paroles d'Allah, à accueillir les émotions que je ressens. Ya Rab, tu vois, quand je dis Ar-Rahman, Ar-Rahim, Bismillah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, et que je pense à la rahma d'Allah, et que je m'émerveille de la rahma d'Allah, et que je suis touchée par la rahma d'Allah, tu vois, en fait, si je ne prends pas ce temps-là de pas simplement faire, mais aussi d'être dans le moment et d'accueillir et subhanallah tout ça, eh bien en fait je vais pas profiter vraiment et je vais sortir de ma prière comme je suis rentrée et un peu dans l'insouciance, et je vais pas profiter de ce moment, et donc ça va pas être un moment de repos. Donc pour moi les deux sont liés. C'est comme quand tu te poses pour faire tes adkar. Tu vois, eh bien, si tu te dis, ok, là je vais me poser et je vais dire Alhamdulillah 100 fois pour avoir la récompense, ou bien je vais dire Astaghfirullah 100 fois pour avoir la récompense, ou bien Subhanallah bihamdihi, Subhanallah al-Azim, et je vais être là en mode Subhanallah bihamdihi, Subhanallah al-Azim, Subhanallah bihamdihi, Subhanallah al-Azim, Subhanallah bihamdihi, Subhanallah al-Azim. Tu vois, juste en mode, il faut que je fasse mes 100 fois le plus vite possible, voilà, et comme ça c'est fait. Eh bien, tu vas pas. Tu fais, ta langue, elle fait quelque chose, il se passe, tu vois, et je pense que t'as la récompense, bien sûr, mais tu vas pas profiter parce que t'es pas dans être dans le moment présent.
ressentir subhanallah wa bihamdihi, tu vois, mais subhanallah, tu sais, je glorifie Allah subhanahu wa ta'ala, tu vois, c'est un moment incroyable, tu vois, qu'est-ce que ça évoque en moi, tu vois, quand je dis alhamdulillah, quand je remercie Allah subhanallah de tout ce qu'il a créé pour moi, je remercie Allah pour ses bienfaits, je remercie Allah pour qui il est, je remercie Allah pour sa rahma, je le loue, je suis, tu vois, et en fait je suis dans un état d'émerveillement, tu vois, donc en fait les deux sont liés, et je crois que il faut par contre que les deux soient présents, il faut un équilibre entre les deux. Si je suis pas dans un état d'équilibre, alors en général, on a quand même tendance à être un peu plus dans un que dans l'autre. Je pense pas que ce soit très grave, mais c'est juste qu'il faut pas être dans un extrême. Si tu es que dans le faire, la seule chose qui compte, c'est la quantité, c'est le fait de faire, et je prends pas le temps de méditer, de te toucher, de vraiment de prendre le temps de ressentir, etc. Je vais pas profiter. Si je fais beaucoup de prières, par exemple, je me dis ok, ce soir, voilà, je vais me lever au milieu de la nuit, je vais faire plein de prières, etc. pour avoir la récompense. Mais bien sûr, c'est bien déjà. Mais si je suis là en mode voilà, je fais, et je suis un peu dans le truc de mécanique de faire le plus possible pour faire le plus possible, ben je vais pas vraiment profiter. Il faut toujours, je pense, un état d'équilibre entre les deux. Et si au contraire, je suis uniquement dans oui, méditer, ressentir et tout, mais que finalement je fais pas assez, c'est pas bon non plus. Donc je pense qu'il faut un équilibre entre les deux. Et de toute façon, subhanallah, je trouve ça incroyable parce que dans notre dîn, il y a les deux. Et Allah subhanallah, il nous parle souvent des deux. Il y a des hadiths sur les deux. T'as à la fois la récompense de quand tu dis ça, et tu as aussi les bienfaits, tu vois, par exemple, tu sais, quand tu sais que quand tu t'assois tu es dans une assise, tu fais le rappel, et que tu sais que la sakina, elle descend. Allah, il descend la sakina sur toi, subhanallah, il te descend la sérénité dans ton cœur. Tu vois, donc il y a vraiment un état de, tu es là et tu accueilles ce qu'Allah, il descend sur toi. Et t'es là, t'es attentif à ce qu'Allah il descend sur toi, et t'as conscience qu'Allah est en train de descendre quelque chose d'incroyable, la sérénité du cœur, tu vois, l'apaisement profond, etc. Du coup, tu vis le moment où t'es là, t'es assise, tu fais le rappel avec les sœurs, etc. Tu apprends ton Coran, tu as des cours, etc. Et en même temps, t'es en train de faire des choses, et en même temps, tu sais que t'es dans un état où tu vas accueillir, subhanallah, la sakina d'Allah. Et donc, tu vois, il y a ces deux-là. Je pense donc qu'il faut un équilibre entre les deux. Et après, de manière un peu plus globale, on a tendance, aujourd'hui, on est dans une... Alors là, je ne veux pas forcément parler du côté dîn, mais c'est juste qu'on est dans une société qui a tendance à privilégier ce que tu fais. Tu vois, il faut faire beaucoup, il faut être tout le temps dans l'action, il faut accomplir des choses, il faut... tu vois, il y a vraiment ce truc de faire, de bosser, de réussir matériellement, de tout ça. Et on donne peu de valeur à tout ce qui va être l'être, le fait de prendre des pauses, le fait de ralentir, la lenteur, la douceur, accueillir les choses, etc. Et donc, en fait, on a l'impression, je pense qu'on a un peu... inconsciemment, on a pris des croyances comme ça où on se dit que quand je prends une pause, etc., je suis en mode perte de temps, je perds mon temps, que je suis pas productive et tout, donc c'est pas bien, c'est pas bon. On essaie d'être toujours en train de faire des trucs. Moi, je pense, voilà, en tant que maman, on a des enfants, et il y a des personnes qui travaillent aussi. On a des grosses journées, on a la charge mentale, on a la to-do list, et donc il y a cette impression de il faut toujours être efficace, il faut toujours être productif, il faut toujours avancer, il faut toujours faire les choses, et du coup on prend pas le temps, on prend pas le temps d'avoir par exemple des loisirs un peu créatifs, on prend pas le temps de ralentir, de s'autoriser à prendre soin de soi, de s'autoriser à s'accorder des moments de pause, etc. Alors que c'est super important pour son bien-être. C'est super important d'être dans l'équilibre. Vous voyez ? Alors si t'es que en train de
de ralentir et de faire des pauses, et de jamais rien faire, oui, bah forcément ça va pas le faire. On est d'accord là-dessus. Mais si t'es que dans l'action en train de faire des choses du matin au soir et que tu prends pas le temps de ralentir, de te poser, etc. Mais ça va pas le faire non plus parce que ça va te mener vers le burn-out, vers la dépression et tout. T'en pourras plus, quoi. Il y a un moment donné, ton corps il va te lâcher parce que t'as besoin de ces moments de repos, de ces moments de pause, etc. Moi, je pense à l'époque de ma maman. À l'époque d'avant, ils avaient les femmes apprenaient comment on dit ça? Moi, j'ai dit loisir créatif, mais c'est pas ça qu'on dit. Par exemple, voilà, elles apprennent la couture, elles apprennent le tarz au Maroc. Vous voyez, elles apprennent un art. Et en général, la plupart des Marocaines, elles savent faire plusieurs choses. De la bonne cuisine marocaine aussi, ça aussi, franchement, je considère que c'est un art. Et puis voilà, comme je disais, la couture, le tarz, etc., etc. Et finalement, ça, ce sont quand même des moments où tu relâches la pression, tu te laisses un peu, tu fais de la place à ta créativité. Ce sont des moments, je pense, qui font du bien. Voilà, moi je pense à ma mère, Belhama, voilà, qui a appris la couture. Alors le tarz, tout ça, ils ont essayé de lui apprendre quand elle était jeune, elle m'a dit que c'était vraiment pas son truc. Mais elle me faisait des jolies robes. Quand j'étais petite, elle me faisait des robes, etc. Quand j'étais plus jeune, c'était trop mignon. Elle prenait le temps de faire ça, et c'est des activités qui font du bien. Et voilà. Et puis je pense aussi quand elle se faisait son petit hammam avec ses plantes pour les cheveux, pour le corps, pour le visage. Voilà, prendre le temps, prendre soin d'elle et tout. Je pense que c'est aussi quelque chose qui est très important. Donc ouais, l'être et le faire, je dirais que il faut trouver un équilibre entre les deux. Et je crois que il faut pas se laisser embarquer par le rush tout le temps du moment présent, des objectifs, etc., etc. Et qu'il faut aussi avoir des espaces et des moments où tu fais une pause, juste tu prends soin de toi, juste tu t'autorises à prendre soin de toi, tu t'autorises à ralentir. Et ça fait du bien. Franchement, ça fait du bien. Moi, j'ai entendu, voilà, comme je suis dans l'écriture, tout ça, j'aime bien écouter des interviews d'auteurs, d'autrices et tout, qui expliquent comment elles font pour être créatives, comment elles font pour rentrer dans le flow, dans cet état vraiment de créativité, etc., d'inspiration, où les mots coulent tout seuls, etc. Et je me rappelle dans une interview, une autrice qui expliquait que, alors je me rappelle plus combien de fois elle faisait ça. Je crois qu'elle faisait ça peut-être une fois par semaine. Eh bien, elle s'accordait une matinée où elle ne faisait rien. C'est-à-dire que le programme, c'était rien. Voilà, elle va juste se promener, marcher, mais vraiment, elle ne mettait rien dans son planning. C'était un petit espace vide comme ça. Et elle explique que ce sont les moments où finalement, où elle a ses meilleures idées. Ce sont les moments où il se passe des choses, c'est le moment où son cerveau prend le temps de se reposer un peu, je sais pas comment expliquer. Parfois, les idées, elles ont besoin de maturer, ça n'existe pas, je sais. Macérer, c'est pas très beau. Les idées, parfois, elles ont besoin de prendre le temps. Et avant de se réaliser, de se concrétiser. Et il faut s'accorder ce temps-là. Et d'ailleurs, je pense aussi il faut des fois des moments de pause comme ça pour laisser le corps recharger ses batteries. Cependant, là, je me dis, regardez les saisons, voilà, là, on est en hiver. Même, cependant, là, dans cet état dans les saisons qu'on va passer, on voit qu'il y a des moments comme ça où où le temps se ralentit, où on hiberne, etc., avant de revenir, de se remettre en marche, avant que la terre se remette en marche, avant que la terre se remette à laisser pousser, etc., les petites graines, tout ça. Mais voilà, donc je pense que s'accorder des moments où vraiment on ralentit, vraiment on se pose, et on se met pas de pression, on se stresse pas pour x, y chose, juste on lâche prise. Des petits moments comme ça, je crois que ça fait énormément de bien, et ça permet de revenir en force. Voilà. Et donc cet équilibre-là, il est intéressant. Moi, ce que j'ai constaté, c'est que de manière assez intuitive, je modifie mes routines.
Donc bon, ma routine Fajr ne reste jamais la même toute l'année, tout le temps, pas du tout, sinon ça serait un peu ennuyeux, hein. Moi, ma routine Fajr, elle évolue en fonction de mes besoins, de mes envies, de mes objectifs, etc. Et c'est marrant parce que j'ai des routines Fajr qui sont beaucoup plus dans l'action, ouais, on va faire, etc. Je sais pas, je me rappelle, j'avais des routines, par exemple, où le matin, je faisais de la marche rapide, je prenais une douche froide. Voilà, je faisais ça vraiment le matin et j'étais en mode, voilà, à fond, action, quoi. Action. Et j'ai aussi eu des routines Fajr où, voilà, je vais m'étirer, je vais faire de la cohérence cardiaque. Voilà, je vais vraiment prendre le temps de méditer en regardant le soleil se lever, en faisant mes adhkar, vraiment méditer, m'émerveiller sur la création d'Allah, faire mes dhikr vraiment au ralenti, en prenant mon temps, lire peu de versets, mais ressentir, méditer profondément. Et tu vois, je suis dans un état, tu vois juste comment je te le dis. Tu sens le côté détente, repos, relaxation, apaisement, etc. Et il y avait des moments où, non, je ressentais le besoin de faire beaucoup, de faire plus, d'œuvrer plus, d'être, voilà, tu vois. Après, c'est pas grave, hein, mais voilà, je pense qu'il faut aussi un peu s'écouter et voir dans quel mood on est. Je pense qu'on balance un petit peu comme ça, mais ce qu'il faut, c'est pas être à fond que dans l'un. Voilà. Je crois que c'est bien de trouver son propre équilibre et aussi en fonction de ses besoins du moment. Voilà, moi je sais que j'ai des périodes où je me dis ok là, je me rappelle par exemple une période, mes objectifs c'était goûter à halawat al-iman, la douceur de la foi. C'est pas la même chose si je mets comme objectif par rapport à ma religion. Mon but c'est de goûter à halawat al-iman, de goûter à la douceur de la foi. C'est pas le même objectif que mon but c'est d'œuvrer beaucoup pour ma akhira, ou mon but c'est de préparer ma mort et donc de mettre en place des bonnes habitudes, beaucoup de bonnes habitudes. En fait, en fonction de mon focus, je vais pas être dans le même mood. Dans le premier, je vais me dire, ok, halawat al-iman, ok, donc je vais, par exemple, être dans la lecture de la vie du prophète, je vais méditer sur les noms d'Allah, je vais écouter plus de Coran, je vais lire le Coran, mais peut-être en écoutant aussi le tafsir et vraiment en essayant à chaque fois de ressentir les choses, ressentir l'iman, ressentir. À ce moment-là, je vais me focus, si vous voulez, sur la qualité plutôt que sur la quantité. Je vais me dire, ok, c'est pas grave. Oui, par exemple, voilà, un bon exemple par rapport à ça, c'est pendant le Ramadan. Si pendant le Ramadan, souvent mes objectifs Ramadan, ils changent. Parfois, je suis dans la phase où je veux plutôt de la halawat al-iman. Je veux de la qualité. Ça me dérange pas de faire peu. Par exemple, je vais me dire, mes tarawih, je vais pas faire mes 12 rak'at, je vais faire 4 rak'at, 6 max. Mais chaque raka'a, voilà, c'est en soujoud, je vais faire beaucoup de dua. Quand je lis le Coran, je vais être dans une méditation, je vais prendre le temps, je vais être longue, je vais être lente, etc. Mais je vais être dans le but de vraiment profondément ressentir les choses. Et parfois, et donc dans ma lecture de Coran aussi, je vais pas me fixer l'objectif de lire tout le Coran. Je me fixe comme objectif de ressentir, de lire, de bien lire en arabe et ensuite de bien lire en français, de méditer. Tiens, qu'est-ce que ça m'apprend? Qu'est-ce que ça me rappelle? Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que je retire comme leçon? Qu'est-ce que ça me donne envie de faire? Qu'est-ce que tu vois, c'est tout ça. Et parfois, je vais être en mode, je veux lire le Coran en entier à la fin de Ramadan. Et là, je vais être en mode, j'ai un objectif, je suis déter, je veux avancer et je veux aller au bout et je veux la réussir. Et tous les jours, j'ai un objectif, c'est lire mes 2 hizb. Quoi qu'il en soit, je lis mes 2 hizb. Et là, je suis plus dans le faire, tu vois. Ok, une lettre égale 10 hasanat. Je veux avoir le maximum de hasanat. Je veux aller au bout de cet objectif. Tu vois, je vais faire 12 rak'at le soir. Ok, je vais faire mes 12 rak'at. Tac, tu vois. Et je vais profiter aussi. Je vais méditer un petit peu, etc. C'est une super belle expérience. Mais c'est pas la même expérience. Et c'est ok. Parfois, on est plus dans l'un ou on est plus dans l'autre. Après, bien évidemment, on cherche toujours l'équilibre entre les deux. C'est-à-dire que je vais pas me dire, par exemple, dans les tarawih, ok, je vais me faire que 2 rak'at, mais oui, elles vont être magnifiques, longues, voilà, mais je vais me dire, non, mais 2, j'ai pas envie de faire que 2 rak'at, j'ai envie de faire plus quand même. Mais je vais pas non plus me dire, ok, je vais en faire 12, mais je suis en mode robot, en mode, ok, là, j'ai tant de temps, tac, je vais les enchaîner. Il faut trouver un équilibre entre les deux, mais je pense que c'est pas grave si on penche plus vers l'un que vers l'autre. C'est ok aussi, c'est pas très grave. Et dans son quotidien, on a des phases aussi. On a des phases où on est plus dans le faire. Moi, j'ai des phases où, voilà, je vais me dire, ok, là, j'ai cet objectif. Oumaima, il va falloir que tu te bouges.
je te bouge le popotin, allez, bismillah, go, 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 tu vois. Et j'ai des phases où, voilà, je vais me motiver, je vais me focus, je vais bosser et tout. Ça m'arrive, souvent, je bosse comme ça par cycle. Et voilà, je vais faire un potir tous les jours. Je suis à fond, je suis avec le programme MFR, je viens de l'ouvrir, je suis à fond avec les filles, etc., etc., etc. Et après, j'ai des phases où, je ralentis. Je lâche totalement prise. Je me détends. J'avance de manière progressive. Et j'ai besoin de ces moments aussi où je lâche prise, où je fais beaucoup moins, parce que ça me permet de me ressourcer et de me revenir en force derrière. Ça me permet de me recharger, de recharger mes batteries. Ça permet de retrouver mon inspiration, ma créativité, mes idées, et de retrouver cette envie de faire. C'est quand tu es tout le temps dans le faire, mais au bout d'un moment, ton énergie, ça y est, elle est à plat, t'as plus envie, quoi. Ça y est, et c'est comme ça, en fait, c'est comme ça que les gens, ils se retrouvent en burn-out, c'est parce que ils prennent pas le temps de recharger leur batterie. Ils sont tout le temps en train de pousser, en train de se pousser en avant, jusqu'à ce qu'ils en peuvent plus, et après, ils finissent par craquer complètement. Et je pense que c'est important, donc, de s'écouter, de se dire, ok, dans quelle phase je suis en ce moment, et c'est ok si je penche plus vers l'un que vers l'autre, mais je dois simplement toujours essayer de garder un certain équilibre et de pas me perdre dans l'un ou dans l'autre. Donc voilà, écoutez, franchement, j'avais pas du tout prévu de parler de ce sujet quand j'ai commencé, mais je pense que j'étais dans le mood où j'avais envie de parler de ça, mais je savais pas. J'espère que ça vous a intéressé. J'ai pas du tout préparé cet épisode. C'est un épisode qui est totalement freestyle, hein, mais vraiment, alors là, à 2000%. En plus, j'avais l'idée dans la tête et je me disais, ouais, je vais faire des petites recherches, je vais me renseigner, je vais préparer, etc. Mais je sais pas, j'ai eu envie de dire ce que j'ai dit là. Et voilà, j'espère que ça t'a quand même intéressé, que t'as trouvé ça intéressant, que ça t'a plu. Je pense que peut-être plus tard, si vous avez des questions sur le sujet, vous pouvez peut-être, j'allais dire m'écrire, ouais, peut-être pas sur Insta, mais peut-être par mail. Et moi, je vais recueillir les questions et ensuite peut-être éventuellement construire un épisode de podcast un peu plus profond, un peu mieux structuré sur le sujet, quoi, parce que là c'était vraiment freestyle, hein. mais voilà, je trouvais ça cool aussi, des épisodes comme ça, ça me va aussi, voilà. Bon, je vous laisse, je vais aller chercher ma fille à l'école et je vous dis à bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum.